Yo yo yo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un film qui vient tout juste de sortir, qui est du coup 3000 ans à t'attendre avec Tilda Swinton et Idris Elba, un film de George Miller. Alors, je sais pas si on pouvait l'attendre sur ce terrain-là. Moi, quand j'ai vu le trailer, j'étais un peu étonné de voir que c'était un film de lui. Mais faut pas oublier non plus que c'est aussi le réalisateur qui a fait Babe et qui a aussi fait Happy Feet 1 et 2. Donc comme quoi, le mec passait quand même de Mad Max à Happy Feet. C'est assez incroyable. Je sais pas pourquoi il a fait ces films-là. Je sais pas s'il avait besoin d'argent, pas du tout. Je sais pas si c'était une vraie volonté artistique. Mais en tout cas, c'est quand même assez étonnant dans la filmographie d'un gars d'avoir deux films comme ça qui sont mais diamétralement opposés. Et puis mine de rien, je trouvais ça cool aussi qu'il décide de partir un peu au-delà de Mad Max Fury Road, etc. Parce que évidemment que ça a été un tel succès. C'est intéressant, au moins il va chercher autre chose, il va chercher une autre histoire. Il se complaît pas juste dans Mad Max. Même si là, du coup, il est en train de préparer Furiosa et apparemment peut-être un autre Mad Max encore derrière, mais bon, au moins c'est cool de faire une petite pause et de proposer autre chose, même pour lui et même dans l'univers, et qu'on n'est pas que du Mad Max tout le temps. Sachant qu'en plus, globalement, j'ai plutôt bien aimé le film. Même quand je vous ai dit d'ailleurs, parce que en voyant le trailer au cinéma, au final, je trouve que il montre comme Vesper, il montre pas vraiment ce qu'est le film. Je trouve que presque on pourrait croire que c'est un film qui va partir dans de l'aventure, etc. Ou au final, c'est juste deux personnes dans une chambre d'hôtel qui restent bloquées et en fait, ils racontent des histoires. C'est là où aussi, même si j'ai globalement aimé le film, c'est là où je trouve quand même il a une mécanique qui est un peu redondante, qui s'élève pas forcément plus que ça à cause de cette mécanique redondante. J'expliquerai tout ça encore une fois après dans la vidéo. Et aussi, l'autre truc qui m'a un peu déçu, c'est encore une fois la dernière partie du film. C'est bon, j'ai l'impression de me répéter à chaque fois. Mais j'expliquerai pourquoi, cette fois pour d'autres raisons. J'ai moins été pris émotionnellement dans cette dernière partie du film, alors que je pense que c'est ce qu'il voulait, le film. Au-delà même du scénario, des histoires qu'il raconte, c'est la mise en scène. Vraiment, la mise en scène, je la trouve assez folle. Enfin, assez folle. C'est juste que parfois, quand je pars dans de l'impro, je la trouve vraiment très cool. Assez folle. Bon, calmons-nous un peu. Parce qu'en fait, je trouve que dans le film, ça se voit que le gars, il sait maîtriser la caméra. Je la trouve même très cool, parce qu'en fait, je pense que c'est ça qui m'a beaucoup gardé dans le film. C'est parce qu'à chaque fois, je voyais des plans où je voyais des volontés de découpage et tout ça que je trouvais assez étonnant. D'ailleurs, on parlait de ça avec Mathieu, mais je pense que c'est vrai, on a l'impression vraiment qu'il aime Tilda Swinton. Enfin, il aime la filmer. Je trouve que d'ailleurs, Tilda Swinton lui rend bien. Mais des plans qui vont rester longtemps, par exemple, quand Tilda Swinton invoque le génie pour la première fois, avant qu'il y ait un contre-champ sur le génie, on reste vraiment longtemps sur elle. Et il y a plein d'idées comme ça de mise en scène que je trouve trop cool, même des idées de fluidité. Il a des mouvements de caméra, c'est très fluide. C'est vraiment, je trouve que la mise en scène, elle est grave cool. Et que du coup, en fait, c'est ça qui m'a vraiment aussi gardé dans le film, parce qu'à chaque fois, j'étais en mode, putain et tout, ce plan-là, il est cool. Mais il n'y en a pas vraiment, c'est vrai, genre, il n'y a pas beaucoup de plans qui m'ont énormément marqué. Il y en a un surtout que j'ai beaucoup aimé, où Idris Elba, il est au bord de l'eau, dans un rocher la nuit, avec la lumière de la lune qui l'éclaire un peu au loin. Bref, mais ce plan-là est magnifique. Mais il n'y a pas forcément des plans qui m'ont plus marqué que ça. Mais c'est surtout en termes de mise en scène. Je trouve vraiment que à chaque fois que je voyais le film, que je voyais les nouveaux plans, même la façon dont il découpait sa scène, ou la façon dont il montait aussi sa scène, la manière dont il va rester plus longtemps sur un personnage ou sur un élément, etc. En fait, ça se sent que le gars, c'est un vrai réalisateur et qu'il maîtrise la caméra. Et déjà, rien que pour ça, en fait, je trouve le film très cool, mine de rien. D'ailleurs, il y a un truc que Mathieu m'a dit aujourd'hui, parce qu'on est parti le voir hier, même si la vidéo, elle va sortir, bref, on s'en fout. Du coup, il m'a dit quelque chose que je trouve intéressant, parce que lui, il était un peu mitigé en sortant, et il m'a dit, là, en y réfléchissant un peu plus pour lui, le film devenait un peu plus... il gagnait en points dans sa tête. Et je lui ai demandé pourquoi. Et il m'a dit parce que, mine de rien, et il a assez raison, c'est quand même fou de faire un film. Faut avoir confiance en son cinéma et en sa mise en scène et en son histoire aussi, mine de rien, pour réussir à faire un film où tu vas rester bloqué dans une chambre d'hôtel avec deux personnes en peignoir qui vont te raconter des histoires. C'est marrant parce que, effectivement, il faut une confiance en son cinéma pour ça. Et je trouve que, mine de rien, 3000 ans à t'attendre, on ressent ça un peu et qu'on le ressent aussi à travers sa mise en scène et à travers aussi son montage d'ailleurs. Et du coup, là où justement peut-être que le bas blesse un tout petit peu, c'est je trouve dans son scénario, en tout cas dans sa mécanique de scénario. Parce que du coup, tout le film, c'est littéralement, ils sont dans une chambre d'hôtel et ils se racontent des histoires, enfin c'est surtout le génie Idris Elba qui raconte du coup des histoires. Et en fait, le problème c'est que quand t'as compris que le film part là-dedans, du coup, ça devient redondant, parce qu'on sait que, déjà, il y a toujours ce truc-là où toute histoire, où tout va par trois, donc effectivement, le génie, en plus, les vœux, etc., mais bon, je pense que dans les mécaniques, en général, c'est toujours un peu comme ça, parce que 3 est un bon chiffre. Forcément, on comprend qu'il va raconter 3 histoires, même lui, d'ailleurs, je crois, il le dit à un moment, il dit, voilà, moi, je me suis fait enfermer 3 fois et tout, et on comprend quand on fait la première histoire, et surtout quand on commence à rentrer dans la deuxième, on comprend qu'on va toutes les faire. Et en fait, je trouve que, du coup, ça donne genre une demi-heure du film, voire peut-être un peu plus,
où eh ben, on sait où est-ce que ça va, on comprend le pourquoi, du comment. Du coup, ça devient redondant parce que même si c'est des histoires différentes, eh ben, en fait, le truc, c'est que la fin de l'histoire, on la connaît déjà, quoi, quasiment. On sait, certes, on ne sait pas exactement ce qui va se passer, mais on sait, on va dire, comment ça va se terminer. Et du coup, ça crée une redondance et je pense un côté un peu vain quand on regarde le film. Heureusement, il est sauvé parce que, mine de rien, il a 2-3 idées dans les histoires qui sont grave cool et il y a des trucs un peu intéressants. Heureusement que j'aime bien ce qu'il me raconte, un minimum en tout cas, parce que du coup, je lâche pas le film et que la mise en scène, du coup, me garde aussi un peu dedans. Mais bon, c'est... On peut avoir ce sentiment un peu vain en regardant le film parfois. Parce que justement, dans ce genre de mécanique de scénario où c'est quelqu'un qui va te raconter des histoires, donc du coup on sait comment ça va se passer, et ben en fait ça crée des petits problèmes parce que ça veut dire qu'en fait à chaque fois on va devoir se réimprégner d'un personnage, on va devoir réavoir de l'empathie, réapprendre le personnage, etc. Et en fait ça crée une mécanique parce que mine de rien, un film, ça met 1 heure et demie à parfois te faire apprécier un personnage, te faire parcourir, et en fait on te fait créer des émotions au fur et à mesure. Là en gros c'est comme des petits courts-métrages. Et donc forcément, c'est plus court, donc plus dur de réussir à faire en sorte que la personne soit happée dans l'histoire et dans chaque personnage et dans chaque, on va dire, destinée de personnages en plus. Le truc, c'est que déjà, c'est un peu casse-gueule, je trouve, comme mécanique. Mine de rien, il faut que les histoires, elles soient patates, quoi. Et donc je trouve que justement, les histoires, elles sont pas incroyables. Je les trouve sympathiques, je les trouve cool, mais pas incroyables. Et donc forcément, ça enlève un peu, je trouve, au film, et c'est plus difficile de s'intégrer à l'histoire. Sachant qu'en plus, mine de rien, dans toutes ces histoires qu'on raconte, au moins si on prend une histoire qu'on raconte, il se passe plein de choses. Et il suffit qu'on reste 5 minutes sur un élément qu'on aime un peu moins pour que du coup, cette histoire, déjà qu'on n'a pas beaucoup de temps dans ces histoires-là, 5 minutes sur un moment qu'on n'aime pas trop, où on est un peu moins dedans, et mine de rien, ça pèse beaucoup dans cette petite histoire. Ça me rappelle, du coup, où en gros, c'est l'un des personnages qui, au bout d'un moment, a un compteur. Et bon, bref, tout le côté compteur, etc., moi, m'a un peu dépassé et... j'arrivais pas à avoir de connexion avec ce passage-là. Alors qu'il y a d'autres passages dans cette histoire-là que j'ai trouvé grave cool et presque drôle d'ailleurs. Il s'est tourné comme tel. Et d'ailleurs, en reprenant cette histoire avec Mourad et son frère, en fait, ce qui est intéressant, c'est pareil, c'est qu'il essaye toujours, mine de rien, de créer quelque chose. Parce que quand on regarde, on va dire, le climax de cette histoire-là, là où toute l'histoire mène, comment le dénouement de cette histoire, c'est tourné d'une manière, c'est une comédie, quoi. Limite, on dirait il se fout de la gueule de sa propre histoire. Mais c'est cool. Et donc du coup il permet un peu de redonner un peu de vie à ces histoires-là et à toujours nous récupérer. Donc c'est pour ça aussi que je pense pas que c'est pas nul, loin de là, les histoires, etc. Mais c'est pour ça que je les trouve pas nécessairement incroyables, mais je les trouve plutôt cool, c'est qu'il arrive toujours par bribes au moins à te ramener et à te proposer des idées qui vont être drôles ou intéressantes, etc. Maintenant, dans leur ensemble, leur histoire dans leur ensemble, c'est quand même très court pour réussir à avoir de l'empathie, parce qu'au final, on n'a pas forcément de l'empathie pour le génie, sauf dans la deuxième histoire peut-être, mais on a plus, au final c'est plus une histoire qui est racontée au travers des personnages que le génie a traversé, quoi. Donc surtout la troisième d'ailleurs. Donc voilà, donc du coup, c'est un peu casse-gueule comme mécanique de scénario, c'est un peu compliqué du coup de faire en sorte que le spectateur peut-être s'y attache beaucoup plus, parce qu'effectivement si on était resté collé à Tilda Swinton et le génie pendant 1 heure et demie, forcément nos émotions auraient décuplé pour eux. Mais là en fait, vu qu'on passe d'histoire en histoire en histoire, forcément, chaque histoire est un peu moins forte que la grande histoire. Et du coup, d'ailleurs, c'est peut-être aussi le problème que j'ai eu avec la fin du film, c'est que du coup, toutes ces petites histoires, en fait, en même temps, rendent la grande histoire moins forte aussi, entre Idris Elba et Tilda Swinton. Donc, du coup, forcément, ça impacte aussi ta grande histoire, et donc ton dénouement de ton film, etc., et donc la dernière partie. C'est pas que j'ai pas aimé, c'est juste que j'ai été laissé un peu plus sur le côté, mais comme le film est plutôt cool et sympathique, et que mine de rien, il a des ressorts qui sont intéressants parfois, on reste toujours un peu dans le film, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je restais toujours un peu dans le film. Alors, petit aparté, du coup, parce que pendant que je tournais la vidéo, j'ai oublié de parler de l'esthétique du film, parce que, en fait, le truc, c'est que le film a deux esthétiques, encore une fois, c'est-à-dire qu'il a l'esthétique de quand on est dans la chambre d'hôtel, et l'esthétique des histoires qu'il nous raconte. Je suis pas forcément très fan de l'esthétique quand on est dans les histoires qu'il nous raconte. C'est pas toujours moche, mais c'est pas toujours beau. Peut-être que j'excuse un peu le film, entre guillemets, dans le sens où, vu que là, c'est un peu... Il nous raconte un conte, et on sent, j'ai l'impression quand même que dans l'esthétique, il veut nous donner un peu une esthétique de conte, quelque chose un peu, voilà, de rêveur, etc. Donc, il y a parfois une certaine lumière qui
moi personnellement j'aime pas trop, voilà, je la trouve pas nécessairement toujours belle, elle est pas toujours ratée, et c'est peut-être aussi un peu le problème, c'est que du coup en fait l'esthétique est bancale à l'intérieur même d'une même histoire, on va dire. C'est-à-dire que c'est pas forcément l'histoire 1 ou 2 ou 3 qui va être plus kitsch que l'autre, c'est à l'intérieur même de son histoire, il y a des moments qui vont mieux marcher, des moments qui vont un peu moins marcher. Donc voilà, mais encore une fois, peut-être que j'excuse ça parce que je me dis qu'il y avait une volonté derrière de donner un côté un peu conte, un peu rêve, un peu cette histoire de Il était une fois. Voilà, je trouve que ça marche pas toujours, mais il y a d'autres moments qui marchent par contre très bien. Honnêtement, moi je trouve que tous les moments avec le gars, j'en ai pas parlé dans la vidéo, mais avec le frère de Mourad, donc dans la troisième histoire, celui qui se fait enfermer dans la pièce et tout ça, moi j'adore cette partie-là de l'histoire, je la trouve même géniale en termes d'esthétique, et ce qu'ils décident de faire, de prendre par exemple que des femmes enrobées, il n'y a pas de pudeur, il n'y a pas quelque chose de pudique, elles sont censées être nues, ils te les montrent, elles sont nues, et voilà, et d'ailleurs je trouve ça assez génial aussi de ce côté-là. Donc c'est pour ça en fait que en termes de lumière, il y a des moments où ça marche plus que d'autres, et donc voilà. Et d'ailleurs, pour parler un peu du casting, eh ben, je trouve qu'il est trop cool. Alors moi, j'adore Tilda Swinton, je trouve que c'est une super actrice, et d'ailleurs, je trouve qu'elle le rend trop bien dans le film. Elle joue super bien cette femme solitaire qui se suffit d'elle-même par son intellect, etc. Et la manière qu'elle a de le jouer et tout, je la trouve vraiment... de toute façon, Tilda Swinton, elle fait rarement... Elle a rarement de fausses notes. Pareil, Idris Elba, il est très cool dans ce génie imposant qui te raconte une histoire. D'ailleurs, même la manière dont il raconte l'histoire, je la trouve très cool. Vraiment, en plus, le duo marche plutôt bien pendant, on va dire, justement, quasiment tout le film, jusqu'à la dernière partie. Et mine de rien, encore une fois, c'est une histoire où tu as deux personnages en peignoir dans une chambre d'hôtel qui te racontent des histoires. Vaut mieux avoir des acteurs qui soient patates et qui, justement, arrivent à te nourrir ton histoire, quoi, parce que sinon c'est un peu compliqué. D'ailleurs, tout le début, j'adore le début, j'adore la création enfin comment on te montre le personnage de Tilda Swinton au début du film, tout le déroulé, etc., même en tête de ce qui se passe et tout ça, je trouve le film trop cool au début. Je trouve qu'il te fait rentrer dedans direct, et je trouve ça trop cool aussi que le film, il ait décidé de te raconter des histoires, donc du coup, si je dis pas de bêtises, de l'histoire de la Turquie, c'est-à-dire que je crois que même ce qui se passe des milliers d'années avant, c'est, on va dire, toute l'histoire de la Turquie, je crois, parce que tout se place là. J'ai pas envie de trop dire de bêtises et de donner les noms, parce que je suis pas forcément expert dans l'histoire de la Turquie, etc., et de tout ce qui se passe. Alors, je sais pas si les personnages qu'on voit dans les histoires qu'on nous raconte sont des personnes historiques existantes. Ça, je sais pas du tout. Maintenant, je trouve que ça marche totalement, qu'elles soient imaginaires ou pas du tout. Après, encore une fois, c'est sous la perspective de quelqu'un qui connaît pas l'histoire de la Turquie. Mais par contre, je trouve ça hyper intéressant de plonger là-dedans, de plonger dans cette esthétique-là, dans cette culture-là, parce que c'est quelque chose, pour mine de rien, un film de 60 millions de dollars, on voit rarement. Et du coup, c'est grave cool de proposer autre chose qu'un truc qu'on connaît déjà, que ce soit l'Égypte, que ce soit l'histoire effectivement des États-Unis ou je ne sais quoi qu'on voit tout le temps. Et je trouve ça d'ailleurs trop cool aussi d'avoir pris des acteurs turcs et d'avoir un film qui parle turc ou qui parle l'ancien grec, etc., mais qui parle vraiment ces langues-là. Parce que c'est quelque chose, mine de rien, que dans le cinéma américain, on voit rarement, parce que ils aiment pas les sous-titres, alors du coup, tout le monde parle anglais. Mais du coup, c'est à noter, je trouve ça cool, je trouve que cette volonté-là, elle est cool. Il met un côté véridique à ces histoires qu'il raconte. Au-delà du fait de la mécanique de scénario, les histoires sont plutôt cool, comme j'ai dit, du coup, ce qui est bien, c'est qu'en prenant des acteurs turcs et en leur faisant parler turc, etc., en fait, ou encore une fois, la langue de l'époque, en fait, ce qui est trop bien, c'est que ça donne un côté véridique, une véracité à son histoire, parce que si on se retrouvait 2500 ans en arrière et que le gars il se met à parler anglais, forcément il faut un peu de suspension d'incrédulité comme on a l'habitude de faire pour se dire ok, c'est un film américain donc il parle anglais. Bon là en l'occurrence, je sais même pas si on peut dire que c'est un film américain celui-là, mais bon bref. Mais du coup, je trouve ça intéressant d'avoir pris ce parti-là. Et d'ailleurs, je vais revenir juste sur le début que je trouve génial, parce que au-delà de, comme j'ai dit, de comment il présente son personnage principal, donc du coup le personnage de Tilda Swinton, que je trouve ça trop génial, même les interactions qu'elle a avec ses collègues et tout, mais le montage des, je crois, 5 premières minutes, il est pixel perfect. Il n'y a rien à dire, il est parfait. Le montage, il t'emmène en plus. Ce qui est trop bien, c'est que c'est rapide, c'est efficace. Il te montre ce qu'il faut te montrer. Et du coup, c'est pas genre juste on va dire, effectivement, il y a un côté esthétique à ce montage-là. Mais au-delà du côté esthétique, en fait, ce qui est trop bien, c'est que du coup, il te crée une liaison dans tout ce qui se passe et qui du coup te fait aller très vite dans la compréhension de qui est du personnage de Tilda Swinton. Et puis surtout, voilà, le montage, il est pixel. Au début, il est incroyable. Et d'ailleurs, je trouve encore une fois, j'en ai parlé quand je parlais de mise en scène, mais même au-delà du découpage qu'il fait dans le film, le montage en général, quand il va par exemple décider de rester plus longtemps sur Tilda Swinton ou voilà d'autres moments, le montage, je le trouve toujours assez intelligent
intelligent, quoi. Et ben encore une fois, ça a noté. Je pense que c'est la plus grande force du film, c'est sa mise en scène et son montage. Et puis ça prouve que, bah, mine de rien, George Miller est un sacré réalisateur quand même. Et du coup, je vais en venir à pourquoi j'ai moins aimé la fin du film, donc je vais commencer un peu à spoil là-dessus. En fait, le truc, c'est que j'ai été un peu laissé de côté, on va dire, émotionnellement et en termes d'empathie, etc., dans ce qu'on nous racontait entre Tilda Swinton et Idris Elba. C'est-à-dire que quand Idris Elba il finit de raconter sa dernière histoire et que Tilda Swinton elle dit qu'elle a son vœu et qu'elle décide que le génie l'aime, en fait, il y a un truc où, eh ben, j'ai pas réussi à y croire dès le début. Dès le début, j'ai pas réussi à croire à ce qui se passait. Alors peut-être que c'est une volonté, hein. Apparemment, c'était un vœu qui a été, dès le début, voué à l'échec. Parce qu'on voit Idris Elba, je trouve, qui, même quand il embrasse Tilda Swinton dans la chambre d'hôtel et tout, c'est pas, ça marche pas, il y a pas d'alchimie. Je trouvais qu'il y avait un truc, moi, personnellement, qui marchait pas beaucoup. Donc en fait, dès le début, j'avais un peu du mal à y croire. Bon, apparemment, comme je dis, c'était censé être voué à l'échec. Donc peut-être que Idris Elba devait jouer en mode un peu détaché de ce qui se passait. Mais je trouve c'est un peu dommage parce que bah du coup ça nous enlève directement de l'empathie, des émotions qu'on devrait avoir pour eux, parce que du coup ce qui suit juste après, donc qui doit durer 20 minutes probablement, 20 minutes, une demi-heure, tout l'amour qui se crée entre Tilda Swinton et le génie, et en tout cas voilà la vie ensemble et tout, et j'y croyais pas une seule seconde, j'y croyais jamais, même quand Tilda Swinton à un moment elle rentre de chez elle et il est assis à table, elle va le voir et fait oh mon génie, nanani, nanana, j'ai pas arrêté de penser à toi. J'avais aucune émotion, j'avais aucune empathie pour eux deux, j'y croyais pas une seule seconde. Et je sais pas, je pense que le film quand même, il voulait créer cette histoire d'amour entre les deux. Et en fait, je trouve que bah, là-dessus, c'est un peu un échec parce que, en tout cas pour moi, parce que bah, du coup, j'y croyais pas en cet amour entre ces deux-là. Et c'est grave dommage parce que, bah, mine de rien, ça dure 20 minutes, une demi-heure où on nous raconte cette histoire et cette supposée idylle entre les deux. Et bah, malheureusement, moi, je l'ai pas vécu et j'ai eu l'impression qu'on m'a enlevé un peu justement d'émotion vers la fin du film. Et ce qui est dommage parce que, bah, vu le dernier plan du film, ça a l'air d'être la volonté vraiment du film. Ça a été de te raconter l'histoire de deux personnes solitaires pour créer quelque chose ensemble. Et en fait, même ce côté-là, eh ben, je l'ai pas ressenti. Et je trouve ça trop dommage parce qu'il y avait quelque chose de pur à raconter là-dedans entre ces deux personnages solitaires qui se rencontrent au final à un moment de leur vie et qui du coup vont peut-être créer quelque chose ensemble, que ça continue ou que ça s'arrête. Et quand on voit le dernier plan du film où il revient et que parfois il revient sur Terre et il passe un peu de temps avec elle, nanani, nanana, c'est que du coup il y avait l'air d'avoir une vraie affection entre les deux et tout. Je trouve que ça aurait été mieux de nous faire vivre cet amour et cette idylle d'une manière pure et d'une manière vraie et d'une manière intense dans ces dernières 20-30 minutes pour que bah, du coup la fin du film soit encore plus forte. Et là, ben voilà, ça m'a manqué ça en fait. J'ai manqué de cet apport affectif et émotionnel que le film, je pense, devait m'amener à ce moment-là pour me faire croire que ces deux-là s'aimaient. Un peu décevant, un tout petit peu sur la fin, mais je trouve que c'est quand même un film cool. J'ai bien aimé le film. En attendant, portez-vous bien. Moi, je vais essayer d'aller voir Leila et ses frères, du coup, très bientôt et de peut-être en faire une critique ou pas, on verra. Et puis, à la prochaine. Banks!